Salut à tous, c'est Janvier. De plus en plus de monde poste des vidéos sur YouTube. Les jeunes filment leurs parties de jeux vidéo, les geeks partagent leurs podcasts, les blogueurs leurs interviews de stars, les youtubeuses leurs tutos beauté. Problème, le son de tes vidéos est bien souvent inaudible. On entend tout sauf ta propre voix. La musique de fond est trop forte. Lorsque ton PC chauffe, on a l'impression que tu es en train de passer l'aspirateur. Lorsque tu es dehors, le bruit de la foule est souvent plus fort que ta propre voix. Je vais te montrer dans cette vidéo comment avoir un son de qualité, que tu sois devant ton PC, ton smartphone ou ton appareil photo. Tu veux un bon son sur ton PC, ne te filme jamais sans micro USB externe. Si tu utilises le micro interne de ton PC ou de ta webcam, on entendra tout le bruit de ta pièce. Le bruit de ton PC qui chauffe, un enfant qui joue, ou juste l'écho de la pièce. Ce n'est pas très agréable pour tes spectateurs. Le mieux est de faire l'enregistrement avec un micro-casque USB. Quand je parle, on entend juste le son de ma voix et j'ai le retour sonore de mon écran sur mes oreilles. Tu vas avoir un bon son maintenant sur ton smartphone. Si tu filmes avec ton smartphone dans des endroits bruyants comme des salons ou chez toi, tu verras que la qualité sonore de l'enregistrement ne sera pas terrible si tu n'as pas de micro. Pour résoudre le problème de son avec mon smartphone, j'utilise un micro-cravate Boya. Ce micro-cravate vaut une vingtaine d'euros. Il suffit juste de le clipper quelque part sur un vêtement près du cou, comme ceci. Voilà. Le câble est suffisamment long pour que tu puisses te déplacer chez toi ou dehors. Tu vois la longueur du câble avec. Et on continue à avoir une qualité sonore irréprochable. Donc là, je suis au bout de la pièce. Et là, vous m'entendez correctement grâce à ce micro-cravate Boya. Tu veux un bon son maintenant avec ton appareil photo? Beaucoup de youtubeurs et de youtubeuses se filment avec un appareil photo réflexe. La qualité d'image est exceptionnelle, la qualité sonore n'est pas toujours terrible. C'est notamment le problème qu'a la youtubeuse, la psy d'antan. Malheureusement, sur son réflexe, on ne peut pas brancher de micro externe. Si tu veux tout de même, avec ton réflexe, avoir le choix d'un son de qualité, tu peux utiliser en parallèle à côté ton smartphone et le micro-cravate Boya qu'on a vu à côté pour enregistrer en parallèle la source sonore. Tu caleras ensuite le son de ton smartphone avec l'image de ton réflexe pendant le montage. C'est ce que voudrait faire justement le youtubeur Music and Lights. C'est très fastidieux à faire, faut aller dans le logiciel iMovie, faut importer la vidéo qui vient de l'appareil réflexe, importer le son qui vient du smartphone, tu les mets côte à côte et tu t'arranges pour que les pistes sonores soient égales et tu ne gardes en fait que la piste sonore du smartphone qui est de bonne qualité et ensuite tu vas couper le son de la vidéo. Et donc le son de smartphone remplacera le son de l'appareil réflexe. Il y a un peu le truc, ça fait double de travail, hein. Faut enregistrer le son, faut enregistrer la vidéo. Et après, il faut encore fusionner tout ça. Personnellement, moi, je n'ai pas le temps de faire ça. Donc, je filme avec mon Canon PowerShot G7X. Donc, qui a un compact, qui a la qualité d'un réflexe d'un point de vue image. Et qui a un son stéréo vraiment de très bonne qualité. Voilà, c'était mes conseils pour avoir un meilleur son sur tes vidéos YouTube. Si tu as aimé cette vidéo, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Si tu as des questions ou des remarques, des techniques à partager, réagis dans les commentaires. Abonne-toi également à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tuto.